C'est avec une profonde joie que je vous présente ce matin ma sœur cadette, sœur Marie-Diane Laplante, qui a reçu l'appel du Seigneur à l'âge de 8 ans. Sœur Marie-Diane a véritablement vécu au moins 2 pages d'Évangile, si ce n'est pas 3. L'appel du Seigneur à Matthieu, quand Jésus lui a dit « Suis-moi », c'est ce qu'elle a fait. Et aussi quand le prophète Isaïe a entendu la voix du Seigneur qui demandait « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? » Comme Isaïe, sœur Marie-Diane a répondu « Me voici, envoie-moi ». Et tout comme l'apôtre Paul, elle a compris qu'elle devait rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Fonctionnaire au gouvernement fédéral de nombreuses années, sœur Diane a tout quitté pour suivre Jésus, pour répondre à son appel, qui se faisait de plus en plus concret, de plus en plus précis et de plus en plus urgent. Elle a quitté carrière, maison, sécurité financière, pension et tous les nombreux bénéfices du gouvernement fédéral, absolument tout. La communauté des Amis des Cœurs de Jésus et de Marie, dont elle est la responsable et la fondatrice, a œuvré pendant plusieurs années au Centre Sainte-Marie à Hull et est maintenant établie au monastère de l'Amitié à Papineauville. Accueillons chaleureusement sœur Marie-Diane Laplante qui développera le thème « Debout, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, comparer toutes les traductions bibliques. Et la majorité disent « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Mais j'ai trouvé une traduction qui dit plus que ça. Ça dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Vous voyez la différence? 2 fois. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, on ne peut pas s'en dérober. La présence de la lumière traverse toute la révélation biblique. Tant que Jésus vécut ici-bas, la lumière divine qu'il portait en lui demeura comme invisible, si on peut dire, jusqu'au moment de la transfiguration, où ses disciples ont constaté, les disciples qui étaient présents ont constaté la lumière qui l'habitait. Et Jésus dit dans Jean 12, « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne marche pas dans les ténèbres. » Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Situons-nous dans le contexte dans lequel Jésus a fait cette déclaration. Jean le Baptiste avait annoncé celui qui viendrait et qui baptiserait dans l'Esprit Saint. Jésus avait commencé sa vie publique. Il avait fait le sermon sur la montagne. Les gens l'écoutaient, les gens le suivaient. Jésus avait parlé de la porte étroite. Il avait prêché sur l'importance du renoncement. Mais Saint Luc nous rapporte que les foules faisaient route avec Jésus de village en village, et Matthieu spécifie que les foules étaient de plus en plus nombreuses. Entrons donc ensemble dans ces pages d'Évangile avec un cœur ouvert et un esprit ouvert. Parmi ces foules, comme peut-être parmi les foules lorsqu'on va dans des rassemblements, il peut y avoir des personnes qui sont juste venues par curiosité. Ils suivaient Jésus par curiosité. Ou qui suivent Jésus depuis quelque temps et qui ont des élans sincères à continuer à le suivre jusqu'au bout. Mais est-ce que ces élans sont profonds ou superficiels? Ils sont attirés par la personne de Jésus, sa compassion, sa bonté, son intégrité, sa sagesse, ses paraboles. Peut-être impressionnés par l'élévation de sa doctrine religieuse ou possiblement attirés par les prodiges que Jésus accomplit. Jésus est avancé dans sa vie publique et sachant que son arrestation est proche, il veut davantage spécifier aux personnes qui le suivent parmi ces foules les véritables dispositions que doivent avoir ses disciples.
Suivre Jésus est demandant, mais la récompense est très grande. Croyez-moi, la récompense est très grande. Elle surpasse toutes nos attentes. Suivre Jésus, posons-nous la question, est-ce que ma ferveur à la suite de Jésus est évolutive ou stagnante? On dit que plusieurs foules suivaient Jésus, les foules augmentaient, il y avait différentes catégories de personnes. Est-ce que depuis que vous avez commencé à suivre Jésus, vous sentez qu'il y a une évolution ou si c'est un petit peu stagnant? Les paroles de Jésus sont toujours actuelles pour toutes les générations. Vous savez cela, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Alors, considérons sérieusement ce que dit Jésus, car il s'adresse à chacun et chacune de nous aujourd'hui, à ce congrès de foi et télévision chrétienne, et également aux personnes qui nous écoutent par le biais de la télévision. Nous lisons dans Luc 14. « Voyant ces foules, Jésus se retourna et leur dit. » Les foules le suivaient. Puis des fois, il s'arrêtait. À ce moment-là, Jésus, c'était comme le temps. Il savait que son arrestation était proche. Alors, voyant ces foules, Jésus se retourna. C'est très important. Jésus a arrêté, il s'est retourné, puis il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans se détacher de sa famille et même de sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. » Et il continue, « Vous êtes le sel de la terre. » Dans le contexte culturel de Jésus, le sel avait 7 fonctions. Je ne les nommerai pas toutes, je ne vais pas m'arrêter à ça. Mais il y en avait 2 qui étaient le symbole de la loyauté et le symbole de l'amitié. Mais le sel qui vient qu'à s'affadir, à quoi lui rendra-t-on sa saveur? Il n'est plus bon à rien, alors qu'est-ce qu'on fait avec le sel qui n'est plus bon? On le jette dehors. N'oubliez pas, là, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Il ne faut pas que votre sel s'affadisse. Il faut qu'il garde sa saveur, il faut qu'il garde son punch, il faut qu'il garde son mordant, votre sel. Et ensuite, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. C'est plus que vous êtes lumière du monde. Vous êtes la lumière qui est le Christ. Vous devez apporter le Christ. Vous devez resplendir de la présence du Christ en vous. Et une ville qui est construite sur une montagne ne peut pas être cachée. Vous ne pouvez pas demeurer caché dans votre petit monde, là. Non, c'est pas ça, être lumière. La même chose pour une lampe qu'on met sous le boisseau. Elle ne peut pas éclairer la pièce. Alors, votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, pas pour vous glorifier, « Ah, t'es donc bien bon ». Non, pour glorifier le Père qui est dans les cieux. Et Jésus ajoute, après qu'il s'est arrêté, il leur a donné ce bref énoncé sur qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir disciple, un vrai disciple. Jésus dit, « Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. » C'est quand même fort. Est-ce que vous autres, vous avez tous des oreilles? Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Mais il y a aussi l'oreille du cœur. On peut avoir nos oreilles qu'on entend, mais si l'oreille du cœur est fermée, le chemin de conversion, le chemin d'attachement au Christ ne se rendra pas loin. Ça va rentrer par une oreille, puis ça va sortir par l'autre. Et en disant ces mots, Jésus parle clairement et sans détour sur le rôle du disciple, qui est d'être le ciel de la terre et la lumière du monde. Jésus, il veut qu'on saisisse, qu'on réagisse et qu'on agisse. C'est ça qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'on saisisse, qu'on réagisse et qu'on agisse. Là, vous agissez, vous êtes ici aujourd'hui. Et ceux qui nous écoutent à la télévision. Ces paroles de Jésus sont claires. Il continue en disant, lorsqu'il dit, quand le sel est affadi, qui a perdu son mordant, on le jette dehors.
Vous, vous êtes le sel de la terre. Alors, il y a une gravité dans les paroles de Jésus pour les disciples infidèles à le suivre. La gravité du châtiment qui attend les disciples infidèles à leur mission. Alors Jésus répète, écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Il me semble qu'on peut imaginer la fermeté dans la voix de Jésus lorsqu'il a prononcé ça. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de système de son, puis il y avait plein de foules, puis tout le monde entendait. Alors, les gens qui suivent Jésus depuis quelque temps devront donc réfléchir sérieusement sur ce que Jésus vient de dire, sur ce qu'est un vrai disciple, sur les exigences, que notre sel ne devienne pas affadi, que notre lumière soit toujours allumée. Et Jésus compare ça à l'homme, la parabole juste avant, à l'homme qui veut construire une tour et qui ne planifie pas bien son travail et qui ne peut pas l'achever. Alors, c'est comme si Jésus fait cette comparaison-là à la construction d'une tour comme un disciple qui n'a pas bien planifié avant de prendre sa décision. Ça a été non réfléchi, non prié. La comparaison s'applique tout particulièrement à deux types de disciples. Les disciples généreux, le bon sel de la terre et la bonne lumière dans le monde. Et les disciples qui n'ont pas persévéré à suivre le Christ, ils vont avoir le même sort que le sel affadi. On va les jeter dehors. Ils ne seront plus parmi les disciples. Mais pour les disciples qui gardent en lui la qualité du sel ainsi que la lampe allumée, Jésus dit en Marc 9, « Vivez en paix les uns avec les autres. » Et j'aimerais ajouter la parole de Saint Paul aux Colossiens, « Que votre langage soit toujours aimable, assaisonné de sel. » Saint Paul, assaisonné de sel. Et encore aujourd'hui, Jésus nous le dit, et plus qu'on répète, plus que ça nous reste. Hein? Vous, dites-les donc avec moi, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et c'est le désir ardent du Christ que nous soyons des disciples et des dispensateurs contagieux. Habituellement, on fuit la contagion, hein? Mais pas cette sorte de contagion-là. De faire connaître le Christ, de le faire aimer. De dégager l'amour, la joie, le réconfort, la santé, la rigueur évangélique. Que nous annoncions le Christ à temps et à contre-temps. Si vous êtes ici au Congrès, c'est qu'il y a possiblement une personne qui vous a interpellé à participer au Congrès. Ou à un moment donné dans votre vie, si vous cheminez depuis quelque temps, il y a une personne qui vous a interpellé. Ces personnes-là sont le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus n'exigeait pas plus des disciples qu'il exigeait que de lui-même, ce que lui faisait. Jésus allait, il faisait le bien, il pansait les cœurs brisés, il libérait les captifs, il consolait les affligés, il redonnait la dignité humaine. Lorsqu'il était pour lapider la femme adultère, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, puis ils sont tous petits. Mais il a redonné la dignité humaine à cette femme. Puis Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. La femme adultère avait entendu parler de Jésus. Elle savait que c'était un homme de Dieu, qu'il n'avait pas péché. Elle s'est peut-être posé la question, est-ce qu'il va me lancer la première pierre? Non. Jésus l'a relevé, l'a redonné sa dignité d'enfant de Dieu. Habité par un tiraillement et une grande insécurité suite à des blessures d'enfance très profondes, Père Stéphane est maintenant bien dans sa peau. Ordonné prêtre en 2008, Père Stéphane travaille dans le diocèse de Montréal. Il exerce maintenant son ministère pastoral comme aumônier de la prison de Bordeaux. Un témoignage qui donne espérance aux poqués d'aujourd'hui.